Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, je vais faire une courte réflexion sur un sujet très important de la Bible. Ce sujet concernera la personne la plus importante de tout l'univers, Jésus, et plus particulièrement sa naissance. Le sujet de la réflexion s'intitule « La naissance de Jésus, part importante du plan rédempteur de Dieu ». Et pour soutenir ce sujet, nous avons comme verset Luc 1, versets 10 à 11. Ce qui se passe dans ce verset-là c'est l'ange qui vient vers Marie et Joseph en leur annonçant cette bonne nouvelle, cette magnifique nouvelle, comme quoi Marie va enfanter un enfant, mais cet enfant-là ne sera pas n'importe quel enfant. Ce n'est autre que le Messie. Et on peut voir à travers les noms qu'il donne, le nom que l'ange donne à cet enfant-là. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On peut voir également dans l'Ancien Testament ce sauveur-là qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament à travers des prophéties, notamment Ésaïe 5, verset 9, qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ou encore Ésaïe 11, où ce chapitre nous parle d'un rejeton d'Isaïe, qui, je rappelle, Isaïe est le père de David, et plusieurs fois dans la Bible on nous dit que Jésus est un descendant de David. Jésus fait partie de la postérité de David, et c'est pour ça que plusieurs personnes à travers la vie de Jésus ont appelé Jésus fils de David. On nous dit que il y aura un rejeton d'Ésaïe, et ce rejeton-là, ce ne sera pas n'importe qui, ce sera quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui fera des miracles. La venue de Jésus avait été annoncée depuis l'Ancien Testament. La naissance d'un Messie qui allait venir apporter la délivrance, le salut, avait été annoncée depuis l'Ancien Testament. La vie de Jésus, la naissance de Jésus, est une part importante du plan rédempteur de Dieu. La vie de Jésus avait un objectif, et cet objectif-là était de nous délivrer, de nous libérer du péché. Nous qui étions esclaves du péché, il est venu pour nous, afin que nous ne soyons plus esclaves, mais que nous soyons libres. Sa naissance est le début de cette grande délivrance qui allait arriver. Nous étions esclaves du péché, certes, mais ce n'est pas tout ce que le péché avait fait. Le péché ne nous a pas seulement rendus esclaves, le péché nous a séparés de Dieu. Car il faut se rappeler que lors de la création dans Genèse, chapitre 1 à chapitre 2, et le 3e chapitre, lorsqu'il y a eu la chute de l'homme, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, il y a eu quelque chose qui a pris place entre l'humanité et Dieu, et cette chose-là, c'est le péché. Le péché a causé une séparation entre Dieu et l'homme. Et Jésus, par sa venue, par son incarnation, il a cherché à rétablir cette relation qui avait été brisée par le péché, en offrant sa vie et sa mort comme un sacrifice d'expiation, le sacrifice d'expiation suprême, total, qui serait capable de complètement apaiser la colère de Dieu. Car, comme nous le dit Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La rédemption, c'est lorsque un paiement est effectué afin de libérer un criminel, un esclave, voire même un captif. Globalement, quelqu'un qui est coupable de quelque chose, d'un crime. Jésus a payé pour nous. Il a payé de sa propre vie. Il est mort à la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour que nous ayons la vie. Et nous avons été gratuitement justifiés. Cette justice nous a été imputée. Plein de choses se sont déroulées. Et c'est grâce à lui que maintenant nous ne sommes plus pécheurs aux yeux de Dieu, mais que nous sommes justes aux yeux de Dieu maintenant. Parce que c'est par sa rédemption, par la rédemption qui est en Christ, que nous sommes sauvés maintenant. La naissance de Jésus-Christ est une part importante du plan rédempteur de Dieu. Je vous invite à chercher Dieu si vous ne l'avez pas trouvé. Je vous invite à aller vers lui. Je vous invite à lire les 4 évangiles si jamais vous ne l'avez pas. Si jamais vous n'avez pas trouvé Jésus, si vous qui n'avez pas Jésus dans votre vie, je vous invite à aller le chercher. Je vous invite à voir
si ce qu'il disait était réellement vrai, s'il est réellement le chemin, la vérité et la vie, comme il l'a attesté, s'il est réellement la porte, s'il est réellement le bon berger, comme il l'a dit, s'il est réellement le seul chemin qui mène au salut, et si il est réellement mort et ressuscité pour vous libérer. Je vous invite à chercher, je vous invite à aller vers Dieu, je vous invite à chercher Jésus, parce que Jésus nous a montré par sa venue que Dieu nous aime réellement. Dieu nous aime pas seulement à travers des paroles, mais il nous aime au point de venir s'humilier, au point de venir descendre de son trône jusque sur la terre et de nous prouver cet amour par des actes. Je vous invite à chercher ce Dieu qui vous aime, pas seulement par des paroles, mais par des actions. Que Dieu vous bénisse abondamment.